Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect des textes portant sur la réinsertion sociale dans ce pays. Depuis 30 ans, à chaque sortie du ministre de la promotion de la famille et de la femme, ou de la femme et de la famille, perdez-moi, tellement ils sont absents qu'on se perd dans l'appellation, du ministre des Affaires sociales, à chacune de leurs sorties, on entend toujours une expression insertion sociale, réinsertion sociale, lutte contre la réinsertion sociale. Des moyens ont été mis, des financements ont été déposés pour la réinsertion. Sur le terrain, on se pose des questions. Quel en est le mode opératoire? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Est-il facile pour un enfant démuni, pour une famille démunie, de pouvoir s'insérer et se réinsérer facilement dans la société? Question. Est-il facile pour un ex-détenu de pouvoir s'insérer ou se réinsérer facilement dans la société? Question. On a vu il y a quelques jours, sur les antennes d'Equinox Télévision, dans le journal le plus attendu de la planète, un ancien détenu du MRC qui a été libéré. À sa sortie, on posait tout un tas de questions. Dieu merci, il avait un garage. Il a réintégré son garage aussi facilement. Combien sont-ils qui, à peine sortis de la prison, préfèrent revoler pour entrer parce qu'ils se sentent mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur? Quels sont les mécanismes mis dès la sortie pour une réinsertion, une insertion complète? Comment comprendre que la réinsertion, cette expression, reste une chimère dans ce pays? 2018, 300 enfants de la rue réinsérés. C'était un discours, ce n'était pas le mien. 2019, 180 enfants de la rue réinsérés. 2020, silence. 2021, silence. 2022, 187 enfants de la rue réinsérés. Discours. 2023, la rue est encore plus bondée qu'avant 2018, 2019. Est-ce qu'on dit que la route ou la rue accouche? Question. Des enquêtes menées, on s'est rendu compte que c'est les mêmes enfants qu'on disait réinsérés qui sont retournés à la rue parce qu'il n'y a rien qui a été mis comme mécanisme pour permettre à ces enfants de pouvoir, de manière pérenne, continuer et les formations et se stabiliser. Quels sont les choix que l'on offre à tous ceux-là qui ont la volonté de se réinsérer? On n'a jamais vu de mémoire, avec tous les financements qui viennent dans ces différents secteurs, qu'en termes de réinsertion, on a formé des jeunes à l'utilisation de la moto, on a formé des jeunes dans le secteur de la menuiserie, on a formé des jeunes dans le secteur de l'électricité, devenir des ingénieurs ou des techniciens de réseau, dans l'électronique. Non, ils sont tout simplement réinsérés. Comme quoi, suivez mon regard, peut-on dire que les magistrats tiennent compte des possibilités de réinsertion sociale des mis en cause avant de les condamner? Comment comprendre toutes ces difficultés d'insertion que subissent les Camerounais? Centre social, allez poser votre problème. Rencontrez les chefs de centre social, ils vous diront, notre rôle, c'est d'écouter, c'est d'enregistrer, c'est d'établir un procès verbal, c'est de faire des requêtes, c'est de faire des propositions et d'envoyer à Yaoundé. Affaire classée. Comment donc comprendre que dans nos centres de détention, seuls les ONG pensent, se battent, s'organisent pour permettre à ce que tous réussissent à pouvoir trouver une insertion? Il y a ceux qui sont entrés, qui ont obtenu le baccalauréat en prison. Il y a ceux qui sont entrés, ils ont appris à fabriquer des chaînes.
Il y a ceux qui sont entrés, ils ont appris à devenir des artisans. Il y a ceux qui sont entrés, ils ont pu apprendre, mais au sortir, ils n'ont pas eu de capital. Un capital minimum. Comment donc comprendre que la multitude de ministères que compte ce Cameroun, cette multitude n'a jamais abordé la question de la réinsertion sociale, la vraie réinsertion sociale. Savez-vous que certaines personnes ont passé ou un passé uniquement fait d'isolation sociale et de marginalité, d'abus physiques et psychiques, d'emploi précaire ou de chômage, voire d'un mode de vie criminel adopté dès leur plus jeune âge, qui n'aspiraient qu'à une seule chose, changer. Savez-vous que d'autres sont affectés par des handicaps physiques ou psychiques, voire par des problèmes de santé reliés à l'abus des substances et à la toxicomanie, qui ne demandent qu'une seule chose, pouvoir réduire, pouvoir sortir, pouvoir se réinsérer. Pourquoi les questions de réinsertion continuent de poser un problème au Cameroun? Le Gabon a réussi. La Guinée équatoriale est sur ce chemin. Tandis qu'en Europe, dans certains pays, beaucoup de prisons ont déjà fermé. Elles ont fermé parce qu'il n'y a plus de pensionnaires. Au Cameroun, on continue de poser la question, ils iront où? On n'a pas d'argent, les caisses sont vides. Si les ONG veulent vous aider, qu'elles vous aident. L'État n'a pas de caisse.